Et il est l'heure maintenant d'accueillir notre invité. Ce soir, c'est Didier Flory. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes interprète en langue des signes et vous venez nous parler d'un site que vous venez de créer. C'est lireensemble.com. Qu'est-ce que c'est ? Alors, c'est un site qui a été créé pour d'abord permettre à tous les enfants, qu'ils soient sourds ou pas, ou même aveugles ou pas, de pouvoir avoir des histoires en ligne. Et ces histoires sont adaptées en langue des signes. C'est-à-dire qu'il y a la possibilité, en cliquant sur une petite caméra, d'avoir la traduction du texte en langue des signes. Alors, en langue des signes française, par Frédéric Frébourg, Monica Companis et Clément Chapillon, 3 personnes sourdes de la région, et également en langue des signes internationale, avec un linguiste sourd qui s'appelle Alexandre Daniel. Comment vous est venue cette idée ? Alors le multimédia, ça fait très longtemps que je m'y intéresse, et notamment dans le cas de la langue des signes et des sourds, puisque c'est une alternative au livre. On sait que les sourds ont beaucoup de difficultés à la lecture et que leur langue, elle est visuelle. Donc le développement de la vidéo, le développement du multimédia, ça a été une opportunité formidable. Ça permet aussi d'effacer, on va dire, les injustices et de rapprocher les gens ensemble, hein, c'est ça ? Oui, on le souhaite. On sait que beaucoup de parents sont démunis parce qu'ils découvrent que leur enfant est sourd. 90% des enfants sourds ont des parents entendants qui ne s'y attendent pas. Et donc, ils ont besoin, effectivement, de pouvoir communiquer avec leur enfant, communiquer avec les enseignants, etc., etc. Il y a aussi beaucoup d'associations. Ici, il y a plusieurs associations autour de la surdité au Mans. On parle beaucoup des enfants, mais ce site, il est aussi pour les adultes. Hein. Absolument. Donc, on peut créer un livre très facilement. Vous pouvez créer votre propre livre, d'ailleurs, si vous le souhaitez. Vous pouvez créer un livre. On tourne les pages du livre, on clique sur la vidéo, mais le thème peut être très vaste. Moi, je suis un fanatique des 24 heures du Mans. J'ai commencé à travailler un petit peu sur le sujet avec mes amis du musée des 24 heures. Il y a également une petite vidéo sur la maison du Pilier Rouge avec Frédéric Frébourg. Une dernière question rapide, justement. On peut aussi apprendre d'autres langues, parce que la langue des signes n'est pas universelle. Ça dépend du pays, c'est ça ? Alors oui, les langues des signes dépendent des pays, c'est un peu culturel. En quelque sorte, disons qu'un arbre en langue des signes espagnole, c'est comme ça. Mais en français, c'est comme ça. C'est un exemple, ou bien manger. Pour les Chinois, ça se fait comme ça. Alors effectivement, il y a un petit peu de langue des signes anglaise, puisqu'il y a un cours d'anglais en langue des signes avec des vidéos tournées en Angleterre et aussi en Écosse. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau pour nous présenter donc votre site. Je le rappelle, il est entièrement gratuit et accessible à tous. Vous avez reçu le soutien justement pour ça du ministère de l'Éducation nationale. Tout à fait. Merci. Merci bien.